att detta troligen rör sig om en medveten handling. Nord Stream, c'est un gazoduc qui relie la Russie à l'Allemagne en passant sous la mer Baltique, qui devait approvisionner en gaz toute l'Europe à partir de l'Allemagne. C'est au début des années 70, alors que c'était encore l'Union soviétique, que l'Allemagne a décidé de s'approvisionner auprès de Moscou en faisant venir du gaz et du pétrole des gisements sibériens, ce qui après a commencé à poser un certain nombre de problèmes quand, à partir des années 90, la Russie a voulu contourner l'Ukraine et la Pologne en estimant que ces pays étaient catalogués anti-russes. Donc est né le projet de poser des gazoducs directement au fond de la mer Baltique pour faire venir du golfe de Saint-Pétersbourg le gaz directement jusqu'à la région du Mecklembourg, dans le nord de l'Allemagne. On a d'abord posé un gazoduc qui a commencé à être construit en 2005 et qui est entré en service en 2007, qui est ce qu'on appelle le gazoduc Nord Stream 1. Puis on a construit un deuxième gazoduc, le gazoduc Nord Stream 2, qui aurait dû entrer en service cette année, qui ne l'a pas été parce que l'Allemagne a décidé, après l'invasion de l'Ukraine, de suspendre le projet et de, en gros, faire comme si il n'avait jamais existé. Et donc, des explosifs, probablement posés par une puissance hostile, a percé les deux gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 en 4 endroits différents. Alors, qui est à l'origine de ce qu'il faut bien appeler un acte de sabotage ou un attentat? Les services de renseignement, évidemment, pensent surtout à la Russie. Давайте нам турбины, мы завтра включим Северный поток-1. Не дают же ничего. Вот используют как оружие. Какое оружие? Сами натворили дело, теперь не знают, что с этим делать. Загнали себя в так называемый санкционный тупик. Le gaz méthane est un gaz qui est un des plus puissants gaz à effet de serre. Le dommage pour l'environnement est considérable. On parle de à peu près l'équivalent des émissions d'1 million de voitures pendant un an. C'est elle qui aurait eu intérêt à faire comprendre aux Européens que ces infrastructures essentielles, qui sont des infrastructures souvent sous-marines, comme les câbles sous-marins, les gazoducs ou les éoléoducs, sont extrêmement vulnérables si jamais l'Europe continue à soutenir l'Ukraine comme elle le fait, à lui vendre des armes et à sanctionner la Russie pour la guerre en Ukraine.